Bonsoir à vous. Le thème de ce Técho, c'est que faire face à ce qui arrive. Chaque jour, il y a des événements qui se produisent, il y a des choses qui arrivent. Il y en a une infinité qui ne nous concerne pas directement, mais il y en a un certain nombre qui nous concernent plus ou moins directement. Dans certains cas, qui nous concernent très directement. Alors, comment faire face à tous ces événements qui se produisent, face à ce qui arrive? Dans le chapitre du Shobogenzo intitulé Yui Butsu Yo Butsu, seul Bouddha connaît Bouddha, Maître Dogen cite ce mondo entre un disciple et son vieux maître. Que faire lorsque des centaines de milliers de myriades de choses arrivent tout d'un coup, demande le disciple. Ne leur faites pas obstacle, répond le maître. En d'autres termes, abandonnons toute résistance intérieure. Ne faisons pas écran à ce qui se produit. Des événements sont apparus, laissons-les être ce qu'ils sont, sans projeter sur eux nos préférences et nos refus, sans se précipiter à les qualifier de bons et de mauvais. Oui, ça c'est un point déjà très important. Se méfier des jugements presque réflexes que l'on adresse vis-à-vis des choses qui se produisent et qui nous concernent. Réflexe de les qualifier aussitôt de bons ou de mauvais. Ce qui déjà, comme vous pouvez le penser, nous prédispose à faire face à ce qui arrive d'une certaine façon. Si nous cessons de projeter nos préférences et nos refus sans qualifier ces événements qui arrivent de bons et de mauvais, il se produit que, n'étant pas égotisé, si on peut utiliser l'expression, n'étant pas égotisé, c'est-à-dire imprégné par nos réactions égotiques, ces événements perdent aussitôt leur pouvoir de nous mettre dans tous nos états.
C'est seulement quand nous y faisons intérieurement obstacle qu'ils ont le pouvoir de nous agiter et de nous faire perdre notre équanimité, voire même dans les cas extrêmes, nous faire perdre toute lucidité. Donc, il importe que nous apprenions, parce que c'est un apprentissage, que nous apprenions à prendre de la distance intérieure vis-à-vis de nos conditionnements, à juger aussitôt ces événements qui arrivent et à projeter aussitôt sur eux nos préférences et nos refus. Il y a un apprentissage à faire sur faire un pas en arrière. Bien sûr, au début de l'apprentissage en question, c'est difficile, parce que ce sont des conditionnements qui sont en place depuis des années. Mais petit à petit, si l'on persévère dans cette vigilance, on observe qu'on devient de plus en plus libre vis-à-vis de nos réactions intérieures à ce qui arrive. Et c'est le chemin de l'équanimité qui s'ouvre pour nous à ce moment-là. S'ajoute à cela que plus nous y faisons obstacle, plus nous renforçons en nous la tendance à y faire obstacle. Convaincus que nous sommes alors que ce qui nous arrive est la cause de notre souffrance, alors qu'elle est à imputer à notre résistance intérieure. Ça aussi, c'est un sacré progrès dans la lucidité quand on se rend compte vraiment que, contrairement à l'opinion que nous avons, ce n'est pas ce qui arrive, ce qui se produit, qui est la cause de notre souffrance, de notre agitation, mais notre résistance, notre refus de ce qui se produit. Et bien sûr, une fois en place, ce cercle vicieux a le pouvoir de nous pourrir la vie, de nous mettre en permanence sur le qui-vive ou dans la peur de, comme le disent parfois bien des gens, ou dans la peur de ce qui va encore nous tomber dessus.
Alors, ce type de comportement intérieur, ça donne quoi? Eh bien, quand on y regarde de près, ça donne que la vie nous apparaît alors comme une litanie sans fin de problèmes, puisque nous projetons sur l'extérieur les soi-disant problèmes qui ne sont en fait la plupart du temps que la face extériorisée de notre incapacité à accepter ce qui est et ne peut être changé puisque déjà produit. Il y a ce qui arrive et le temps qu'on en prenne conscience, c'est déjà là. On ne peut déjà plus faire quoi que ce soit pour changer ça ou pour éviter ça. L'événement en question, il est déjà produit. En déduction de ces observations, apparaît comme primordiale la relation que nous entretenons avec les événements qui surviennent dans le moment présent. Et celui-ci, ce moment présent, étant indissociable de notre vie, c'est en fait la relation que nous entretenons avec la vie elle-même qui se joue. Relation pacifiée, harmonieuse, si les événements sont accueillis sans résistance intérieure, relation douloureuse et conflictuelle dans le cas contraire. Cela ne signifie pas qu'il faille rester sans agir, mais si nécessité il y a, qu'il faille le faire à partir d'un climat d'acceptation de ce qui est. C'est un tel climat qui permet l'émergence d'une sorte de sagesse innée, de nature à poser des actes adaptés à la situation et dharmiquement juste et dharmiquement juste. Si on est dans la résistance intérieure, dans le refus, et que l'on agit à partir de cet état d'esprit, notre action a toutes les chances de ne pas être juste, d'être excessive ou d'être faite sans lucidité. Parce que, comme vous le savez, les émotions ont le pouvoir d'altérer profondément notre lucidité.
La colère est une des manifestations les plus fréquentes et les plus fortes à la résistance intérieure engendrée par l'apparition d'événements chamboulant de façon significative nos projets, ou bien heurtant fortement et parfois brutalement nos attachements les plus puissants. On peut citer comme exemple de ce dernier cas de figure la mort inattendue d'un proche qui nous était cher. Il arrive aussi que des événements de cette nature surviennent en cascade, conformément à la fameuse loi des séries. Et dans ce cas-là, notre capacité d'acceptation de ce qui est tel que c'est est mise à rude épreuve. Gardons-nous notre équanimité ou sommes-nous submergés d'une déferlante de résistance et de refus? Ou bien forme paroxystique de l'opposition intérieure à ce qui arrive, sombrons-nous dans l'abattement et le désespoir? L'abattement et le désespoir est encore un stade plus douloureux de la résistance à ce qui arrive. C'est un stade qui est encore au-delà de la colère. Après la colère vient l'abattement, le désespoir. Finir par accepter ce qui semble tout d'abord inacceptable, c'est ce qu'on appelle faire le deuil. Lorsque l'acceptation ne se produit jamais, de tels événements opèrent dans la vie d'un homme une véritable rupture. Une rupture pouvant aller jusqu'à la perte du goût de vivre. Une rupture pouvant aller jusqu'à la mise en place d'une sorte d'état dépressif chronique.
Vous voyez que les conséquences du refus de certains événements très fortement chamboulants peuvent vraiment, que le refus de ces événements peut vraiment chambouler toute une vie. Et on peut comprendre que le chemin de la sagesse passe par l'apprentissage progressif comme tout apprentissage, l'apprentissage de l'acceptation de ce qui est, tel que c'est. Il se produit aussi dans des cas semblables, quand le deuil ne parvient pas à être fait, que, par exemple, la mort d'un proche, il peut se produire alors que la personne se met à vivre complètement dans le passé, dans les souvenirs. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, l'énergie du présent, parce que c'est le présent qui contient en lui-même l'énergie de vie. Dans ces cas-là, l'énergie de vie vient à manquer. On n'est plus tout à fait dans la vie. On n'est plus tout à fait vivant. À côté de ces événements sortant de l'ordinaire, il y a le cas de personnes qui ne supportent pas les petites contrariétés apportées par des événements que d'autres personnes accepteraient sans difficulté. Ce cas de figure serait, au dire des observateurs de la vie sociétale, en augmentation sensible dans les sociétés modernes dites évoluées, tout particulièrement chez les jeunes. Les psychologues d'aujourd'hui qualifient ce phénomène, je cite, d'intolérance à la frustration. Plus cette intolérance se développe, et plus diminue chez ceux qui en souffrent l'adaptabilité à la vie telle qu'elle est. Le remède en pareil cas n'est bien sûr pas de chercher vainement à trouver un contexte de vie qui nous épargnerait de toute contrariété, puisqu'il n'en existe aucun, mais bien plutôt d'apprendre à lâcher prise avec ses désirs, ses attentes ou ses refus. C'est à ce travail de construction
intérieure ou de reconstruction, selon les cas, qu'il s'agit de s'atteler en pareil cas. Et en ce qui concerne ce phénomène de l'intolérance à la frustration, beaucoup d'éducateurs déplorent qu'à notre époque, les désirs de l'enfant soient satisfaits rapidement et quasi systématiquement. Rapidement et quasi systématiquement. Pourquoi la satisfaction rapide peut engendrer l'intolérance à la frustration? Eh bien, parce que mettre un intervalle de temps entre l'expression d'un désir par l'enfant et la satisfaction de ce désir permet que se développe peu à peu chez l'enfant la capacité à gérer la petite frustration provoquée par ce délai. Et donc, permet que se développe chez lui la capacité à accepter ce qui est tel que c'est. Et lorsqu'un désir ne peut pas être satisfait, concrètement, eh bien, ça va constituer chez l'enfant une contrariété. Les mères disent parfois « Ah ben tu veux la lune, et la lune je ne peux pas te la donner ». Mais cette contrariété va apporter une frustration, et cette frustration est constructive chez l'enfant. Parce qu'il apprend que dans la vie, tous nos désirs ne peuvent pas être satisfaits et qu'il importe de s'accommoder de cette réalité-là. Et procéder ainsi avec l'enfant, eh bien, c'est lui rendre un grand service. Parce que c'est créer en lui la capacité à prendre de la distance vis-à-vis de ses désirs ou de certains d'entre eux. Et par cette prise de distance, se crée chez l'enfant un espace intérieur qui permet d'éviter que s'installe ce que les psychologues appellent maintenant l'intolérance à la frustration. Vous avez des enfants qui tapent du pied ou du poing quand un désir ne peut pas être satisfait, mais vous avez des adultes qui sont dans un schéma d'intolérance à la frustration, qui tapent à leur façon du pied et du poing, quand des désirs ne peuvent pas être réalisés. Ils se mettent en colère, ils sont d'une humeur exécrable, ils envoient tout le monde promener, ils ne supportent rien, etc. Ils perdent bien sûr toute équanimité et ils ne sont pas heureux
évidemment pas. À deux moines qui, voyant bouger la bannière du temple, se demandaient s'il était plus légitime d'attribuer le mouvement à la bannière plutôt qu'au vent. Et nous, le sixième patriarche, présent à leur discussion, leur dit « Mais vous savez, ultimement, ce n'est ni la bannière flottant au vent, ni le vent qui bouge, mais votre esprit. » Fin de citation. Cette réponse, nous avons tout intérêt à la méditer et à la mettre en pratique dans notre quotidien. En effet, nous accusons souvent les événements de notre vie d'être responsables de nos états d'âme, de notre bonheur ou de notre malheur, de notre tranquillité ou de notre agitation, alors que la vraie responsable n'est autre que notre incapacité à les accepter vraiment. C'est-à-dire, le problème, c'est que c'est notre esprit qui bouge. En l'occurrence, qui bouge sous la forme d'un refus de ce qui est, d'une résistance à ce qui est. Lorsqu'on parvient à ce que notre esprit ne bouge pas, c'est-à-dire à ce qu'il n'offre pas de résistance égotique à ce qui arrive, alors à ce moment-là, notre esprit reste stable et peut rester stable en toutes circonstances. C'est pourquoi le sage est au fond de lui toujours tranquille. Ce que j'espère ce soir, c'est vous faire sentir que l'acceptation de ce qui arrive, de ce qui est tel que c'est une vraie recette miracle dans la vie d'un homme. Une vraie recette miracle, en ce sens que on peut trouver, en la mettant vraiment en application, la paix profonde au fond de soi. Et plus on approfondit la voie par une pratique assidue, et plus une stabilité intérieure, gage de sérénité et de force intérieure, s'installe en nous.
Si de nos jours une telle stabilité intérieure fait défaut à beaucoup de gens, c'est parce que bien peu ont réalisé que ce n'est ni la manière des phénomènes, ni le vent des circonstances qui bougent, mais leur esprit. Cela rejoint un adage zen célèbre que vous connaissez peut-être. Quand notre esprit est calme, tout est calme autour de nous. Extrêmement profond, un adage zen comme ça. Si on met ça en application, si on se donne les moyens pour que notre esprit soit calme, et ça dépend de notre pratique de l'acceptation, en effet, tout est calme autour de nous. Si, en revanche, dans notre vie, on va de refus en refus, de résistance en résistance, rien n'est calme autour de nous. On sera environné nous-mêmes comme d'une sorte de halo d'agitation permanente, de dispersion permanente. J'observais tout à l'heure, en rentrant de Paris, où j'avais des réunions, toute cette agitation fébrile qu'on trouve dans les grandes villes. Et une agitation qui est un peu contaminante. Ça vient d'où tout cela? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas en paix intérieurement. Ils sont sur le qui-vive de ceci, de cela. On voit donc que le choix entre résistance ou acceptation de ce qui nous arrive est décisif, non seulement parce qu'il décide du caractère heureux ou malheureux de notre existence, mais aussi parce que, ultimement, derrière notre relation à ce qui arrive, c'est notre asservissement ou notre liberté à l'égard de l'ego qui se joue. En effet, la résistance aux événements qui se présentent, en focalisant la conscience sur ces événements, l'amène à ne concevoir le temps que comme une infinie succession de moments différents, bons ou mauvais. En revanche, quand cette résistance est abandonnée, la conscience se dilate et s'ouvre naturellement à sa vastitude originelle, lui donnant alors du temps, l'expérience d'un éternel présent, ce qu'il est en effet d'ailleurs. Parce que rien ne se produit dans le passé, tout se produit dans le présent. Rien ne se produit dans le futur, tout se produit dans le présent.
Le passé n'est qu'un moment présent mémorisé et le futur qu'un moment présent imaginé. Cette expérience de l'éternel présent change tout. Non seulement parce que, étant une expérience de plénitude, elle exorcise nos remous émotionnels au contact de ce qui arrive, mais aussi parce qu'elle libère du lien égotique en nous mettant à distance des pensées relatives au passé et au futur qui sont directement à l'origine de l'impression illusoire qu'existe un ego doté d'une identité permanente. Le Bouddha a débouté cette illusion en affirmant, je cite, « À chaque instant, nous naissons et nous mourons. » Et l'expérience de l'éternel présent, favorisée par l'acceptation de ce qui est tel que c'est, l'acceptation de ce qui se présente, cette expérience ne fait qu'enraciner plus profondément en nous cette grande vérité. Ainsi, profond et étroit est le lien entre dépassement de l'ego et véritable acceptation de ce qui est et de ce qui arrive. Et c'est pourquoi, si vous regardez le chapitre du Shobogenzo où est extrait ce Mundo, Yuibutsu Yobutsu, seul Bouddha connaît le Bouddha. Et c'est pourquoi Maître Dogen cite ce Mundo entre un vieux maître et un disciple, immédiatement après un passage sur la recherche du vrai soi. Voici ce qu'il en dit, je cite, « Rechercher le vrai soi est l'inévitable destin des êtres humains. Mais rare est la personne qui peut voir son vrai soi. Seul Bouddha peut le connaître, c'est-à-dire seul le Bouddha présent en nous peut le connaître. Ceux qui ne connaissent pas Bouddha, c'est-à-dire qui n'ont pas éveillé le Bouddha présent en eux, considèrent ce qui n'est pas le soi comme le soi. Ce que Bouddha appelle le soi n'est autre que l'univers entier. Donc, que vous le connaissiez ou non, il n'y a pas d'univers entier qui ne soit pas vous-même. Maintenant que vous le savez, vous pouvez retourner ces paroles aux sages de jadis. Que faire quand des centaines de milliers de myriades de choses arrivent tout d'un coup? Demande un disciple, ne leur faites pas obstacle, répond le maître. Fin de citation de ce passage de Yuibutsu Yobutsu. Autrement dit, quand on a réalisé le vrai soi,
les événements et tout ce qui arrive est vécu comme faisant partie de nous-mêmes. Et de ce fait, on les accepte naturellement. Ils ne sont pas vécus comme étrangers à nous-mêmes, et le réflexe d'y résister et de les refuser a de ce fait disparu. On cesse de se considérer et de se vivre comme un moi face à un extérieur à moi. Ou, ce qui revient au même, on quitte le monde de la dualité, moi, les événements, pour entrer dans le monde de la non-dualité, ce que dans le zen japonais on appelle funi. Funi, fou, la négation, ni de, funi, non de. En l'occurrence, pas moi et ce qui arrive, mais et ce qui arrive, pas moi et ce qui est, mais seulement ce qui est. La résistance à ce qui est exacerbe l'ego. Il faut bien avoir conscience de ça. La résistance à ce qui est exacerbe l'ego, c'est-à-dire donne de la force à l'illusion dualiste. L'illusion dualiste, moi et ce qui n'est pas moi. En revanche, la non-résistance à ce qui est dissous l'ego. D'où sa grande importance sur un chemin spirituel qui vise à aller précisément au-delà de l'ego. Un oui total, absolu, à ce qui est, révèle l'absolu dans le relatif. Vous pouvez méditer cette phrase et la mettre en pratique. Vous verrez, elle a le pouvoir de changer une vie d'homme. Un oui absolu à ce qui est révèle l'absolu dans le relatif et nous fait réaliser notre unité intrinsèque avec l'univers entier. Faites cette expérience au fil de votre vie. Vous résistez, vous voyez ce qui en résulte. Voyez votre vision du monde quand vous résistez à ce qui est. Vous êtes un guerrier, vous êtes un combattant. Et votre ego ne fait que prendre plus de force. Vous êtes sans résistance à ce qui est. Et l'ego disparaît.
Et qu'est-ce qui se passe quand l'ego disparaît? Quand l'ego disparaît, on se sent un avec tout l'univers. Jamais l'ego ne peut se sentir un avec tout l'univers. Jamais. Parce que l'ego, c'est la dualité. Mais quand le oui absolu à ce qui est, l'acceptation de ce qui est, se met en place, l'ego se retire. Et quand l'ego se retire, finit la dualité. C'est l'ego qui est à l'origine de la dualité. Et qu'est-ce qui est à l'origine de l'ego? Le refus de ce qui est. Autrement dit, si on pratique une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, pour ce qui nous concerne, le zen, sans veiller à dépasser nos résistances et nos refus, nous allons opposite side, pour reprendre l'expression de Maître Teshimao, dans la direction opposée à celle vers laquelle il faudrait tendre. Si on ne veille pas à dépasser nos résistances et nos refus, on entretient l'ego jour après jour. Et c'est pas pour rien que Sosan, grand maître Chan, s'il en est, dans son Shinjinme, premier verset, dit « La voie n'est pas difficile, mais il ne faut ni saisie, ni rejet, ni appropriation, ni refus. » Ça ne peut pas être plus clair. On peut remarquer à ce sujet que Zazen est tout à fait orienté dans la bonne direction, puisqu'est central dans sa pratique le fait de ne rien saisir et de ne rien refuser, pour reprendre l'expression consacrée par le Bouddha et les maîtres de notre lignée. Mais pour centrale qu'elle soit, la pratique de Zazen doit s'accompagner d'une vigilance dans notre vie quotidienne, pour accepter sans résistance et sans refus les événements qui surviennent, repérer de plus en plus finement les refus qui se lèvent en nous et les abandonner. Observez que chaque refus de ce qui est nourrit l'ego et crée un deux, une dualité, là où il n'y a fondamentalement que funi, non deux. Et immédiatement après avoir cité ce mondo, Maître Dogen renchérit en disant « Lorsque toutes ces choses adviennent, laissez-les advenir, ne vous agitez pas. C'est le plus court chemin menant au Bouddha Dharma. » Et il ajoute, est très important, il ajoute « Il n'y a rien d'extérieur à vous. » Fin de citation. Réfléchissez à ça. Il n'y a rien d'extérieur à vous. Ça, c'est la clé pour aller à la racine même de l'acceptation de ce qui est. Pour que ce « il n'y a rien d'extérieur à vous » devienne une expérience vécue, il faut réaliser le vrai soi. Et pour cela, comme le dit Maître Dogen,
je cite, « Cessez de considérer ce qui n'est pas le soi comme le soi. Ce que Bouddha appelle le soi n'est autre que l'univers entier. » Fin de citation. Autrement dit, notre vraie nature, c'est l'univers entier. Autrement dit, il faut cesser de s'identifier au corps éphémère, fait de chair et de sang, cesser de le considérer comme notre moi, et procéder de la même façon avec les autres agrégats. C'est ce dépouillement qui conduit à la réalisation du vrai soi. Et tel est, dit encore Dogen, le vrai destin de l'homme. On voit donc que le remède ultime au refus de ce qui arrive est la réalisation de notre véritable nature infinie et inconditionnée, qui embrasse l'univers entier et que Maître Dogen et le Bouddha appellent le vrai soi. Jikko en japonais. Ce que Maître Deshimaru appelait True Ego. Quand, dit encore Maître Dogen, vous savez qu'il n'y a pas d'univers entier qui ne soit pas vous-même, vous pouvez retourner aux sages de jadis ces paroles. Quand des centaines de milliers, de myriades de choses arrivent tout d'un coup, ne leur faites pas obstacle. Autrement dit, ce qu'il veut dire par « vous pouvez retourner aux sages de jadis ces paroles », il veut dire, autrement dit, vous avez vraiment fait vôtre ces paroles. Elles ne sont plus pour vous lettres mortes, mais réalité vivante. Voilà. S'il y avait un mot à retenir de ce Teisho, c'est bien de procéder comme ça, parce que la mémoire, on sait comment elle est très capricieuse. S'il y avait un mot à retenir de ce Teisho, un petit mot de 3 lettres, voyez-vous ce que c'est? Un petit mot de 3 lettres que vous prononcez tous les jours. Oui, exactement. Exactement. Oui. Oui. Exactement ça. Oui. Oui. Si vous en voulez un autre, enfin là, il y a 2 mots. Funi, non 2. Ces 2 mots, oui, funi, ça résume tout le Teisho de ce soir. Mettez ça en pratique dans votre quotidien et continuez à pratiquer assidûment Zazen, qui est la voie royale de l'acceptation dans l'assise silencieuse. Je vous remercie de votre attention.